Bonjour à toutes et à tous, c'est Baldama pour vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle les addictions. Cela pour un nouveau sapin en sucette. Oui, donc les addictions. Les addictions, d'après ce que j'ai compris, sont des pathologies cérébrales définies par une substance ou une activité, genre éthanol pour les substances à activité légère d'argent, avec des conséquences qui sont délétères. Bon, bien sûr, dans les cas de figure, tous les cas de figure, pardon, on peut dire que la personne sait que ça peut conduire à des troubles non négligeables. Elle sait par exemple que si elle consomme trop d'éthanol, trop d'alcool, trop de vodka ou que sais-je encore, elle peut engendrer une cirrhose du foie. Néanmoins, elle va continuer à consommer, à consommer. De même que pour les jeux d'argent, elle va continuer à jouer avec l'argent même si elle sait que ça risque de mettre son avenir en péril. Donc, soit les addictions sont terribles. Mais il faut dire quelque chose aussi, c'est que notre corps humain jongle habilement avec cette idée de l'addiction. Pourquoi, à votre avis, nous avons envie de nous reproduire? Pourquoi avons-nous envie de manger certains plats? Pourquoi avons-nous envie de boire certains liquides? Pourquoi avons-nous envie... enfin, pourquoi l'envie? Eh bien, pour la simple et très bonne raison que cela produit des endorphines. Fait produire des endorphines plutôt. Et cela dans le but où, par exemple, vous avez besoin de vous reproduire, ou plutôt, vous pensez à vous reproduire. Bon, là, il n'y a pas de problème. Vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez, que sais-je, et vous pensez à vous reproduire. Pourquoi donc? Parce que c'est bon pour l'existence de votre espèce. Et si à partir de là on continue, pourquoi avez-vous envie de manger? Parce que c'est plaisant. Tout ce qui est plaisant est un facteur de dépendance presque, oui, et d'addiction. En fait, plus vous savez que plus vous pensez à une chose, plus vous savez que la dépendance est là. Plus vous pensez à manger et au plaisir que cela va vous faire, plus vous allez vous dire il faut que je mange. Certes, il faut que vous mangiez, mais une fois que vous avez mangé convenablement,
que vous êtes arrivé à la société, vous ne pouvez plus manger. Et là, encore une fois, vous dites que vous êtes allé trop loin. Bien sûr, le fait est que ça produira aussi un inconfort, un déplaisir. Donc, ce que vous devez faire, c'est apprendre à juger vos, le plaisir et l'addiction. Le plaisir, oui. La dépendance et la saturation. Parce que si on réfléchit bien, manger trop peu, c'est mauvais, mais trop, c'est mauvais aussi. Boire pas assez, c'est assez mauvais, mais boire trop, aussi étonnant que ça puisse paraître, trop d'eau dans l'organisme, c'est très, très mauvais. Donc, à partir de là, nous pouvons nous dire que la dépendance a une certaine vertu positive, mais qu'au-delà d'un certain seuil, au-delà d'une certaine quantité, cette dépendance devient délétère et même carrément néfaste. Donc, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que cette dépendance, cette activité a permis à notre, comment dire, à notre espèce, et je ne parle pas de race, je sais pas quoi, espèce, c'est très important. Race n'a pas vraiment de sens dans la biologie, sachez-le. Donc voilà. Mais le fait est que les espèces, donc sont formatées de telle façon que elles sont en, en coévolution avec leur milieu, si ça a du sens. Si le milieu changeait, alors elle finirait par changer. Et comme le disait Charles Darwin, tout ce qui n'évolue pas pour se mettre en lien avec le reste, j'imagine, avec l'environnement, disparaît. Donc il vaut mieux que les êtres vivants apprennent à se mettre en lien avec la nature. Bien. Tout cela pour dire que finalement, si nous avons su évoluer jusqu'à maintenant, c'est parce que nous sommes addicts. Nous sommes profondément addicts à tout. Et peut-être tout. Nous avons besoin de désirer. Nous avons besoin de dépendre. Mais car ce sont des moteurs.
mais nous pouvons atteindre ces buts, aussi ultimes soient-ils. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.